Quand j'ai démarré mes études de pharmacie, le chemin semblait tout tracé. J'allais choisir une filière, puis un métier, que ce soit à l'officine, à l'hôpital ou dans l'industrie. Tout semblait relativement clair. Et puis j'ai découvert le numérique dans la santé et ça m'a complètement fascinée. Parce que soigner un patient, ça ne se limitait plus seulement à des traitements issus de la chimie ou de la biologie. Le champ des possibles s'ouvrait bien au-delà. Et la complémentarité entre ces deux domaines était immense. Pourtant, à ce même moment, on m'a dit qu'il fallait que je fasse un choix. Est-ce que tu veux être pharmacienne ou est-ce que tu veux être ingénieur? Dans quelle case tu veux entrer? C'est à ce moment-là que la physique quantique m'a permis de comprendre que je pouvais ne pas choisir une case. Je pouvais faire les deux en même temps. Pour faire simple, la physique quantique décrit le fonctionnement de l'infiniment petit. Les électrons, les photons. Vous savez, ces particules ont un mode de fonctionnement qui est très particulier et finalement qui à nos yeux peut paraître un peu farfelu. Si je prends un exemple, une particule quantique peut être dans plusieurs états en même temps. Dans notre monde, c'est assez rare. Vous savez, on est soit vivant, soit mort, soit 0, soit 1. On ne peut pas être les deux en même temps. Alors qu'une particule quantique, ça peut être un 0 et un 1 en même temps. C'est un petit peu comme cette balle. Elle peut être orientée vers le haut ou vers le bas. Mais elle peut aussi être orientée dans un mélange des deux. C'est ce que l'on appelle le principe de superposition. Alors voilà, j'ai découvert que j'étais moi-même une particule quantique dans un état de superposition. J'étais pas vraiment pharmacienne, mais certainement pas vraiment ingénieure non plus. J'étais un peu un mélange des deux. Mais finalement, c'est pas tout parce que en étudiant un peu plus la physique quantique, j'ai découvert que j'avais peut-être des super pouvoirs. Et en réalité, en tant que particule quantique, mes super pouvoirs me permettraient même d'intégrer les X-Men. Par exemple, les particules quantiques peuvent se cloner et être à des endroits éloignés en même temps, tout en agissant de manière coordonnée. Vous savez, c'est comme dans X-Men, quand un mutant se duplique et que chacune de ses copies agit exactement de la même manière. En physique quantique, c'est ce que l'on appelle l'intrication. Ou alors un autre exemple, quand dans X-Men, des mutants arrivent à traverser les murs. Les particules quantiques ont ce pouvoir aussi. Ça s'appelle l'effet tunnel. Bon, en réalité, on est bien d'accord, je ne possède aucun de ces pouvoirs, ou peut-être un seul, celui d'essayer de vous expliquer l'informatique quantique de manière simple et inspirante. Alors, les ordinateurs quantiques fonctionnent sur les principes que je viens de vous présenter. Mais pour bien le comprendre, revenons au fonctionnement même d'un ordinateur classique. Dans les ordinateurs que nous connaissons, toutes les informations sont représentées par des bits. Chaque bit peut avoir deux valeurs, soit 0, soit 1. Dans les ordinateurs quantiques, on n'utilise pas des bits, mais ce que l'on appelle des qubits. Ça vient de bits quantiques. Ces qubits sont des électrons ou des photons. Et on va se servir des propriétés quantiques de ces électrons ou de ces photons pour représenter des informations. Alors, la propriété qui est la plus intéressante est la superposition. Un qubit peut prendre la forme d'un 1, d'un 0, mais aussi d'états intermédiaires qui sont un mélange de 1 et de 0. Mais alors, quand on y réfléchit, comment est-ce qu'un électron, par exemple, peut représenter un 1 ou un 0? Comme vous le savez peut-être, un électron se caractérise par ce que l'on appelle son spin, c'est-à-dire son orientation magnétique. C'est un peu comme un aimant. Il peut être orienté soit vers le haut, soit vers le bas. Lorsqu'il est vers le bas, on peut interpréter ça comme un 1. Et lorsqu'il est vers le haut, on interprète ça comme un 0. Mais il peut aussi être dans des états intermédiaires sur un spectre entre le haut et le bas. C'est grâce à ce fonctionnement que les ordinateurs quantiques ont des pouvoirs de calcul largement supérieurs à un ordinateur classique. Prenons par exemple 4 bits dans un ordinateur classique. Avec ces 4 bits, je peux faire 16 combinaisons différentes de 0 et de 1. Si je veux faire lire ces combinaisons par un ordinateur classique, il va les lire, les 16, les uns après les autres.
Si je prends au lieu de ça 4 qubits, c'est-à-dire 4 électrons, si l'ordinateur fonctionne avec des électrons, j'ai toujours bien sûr 16 combinaisons, sauf que la particularité, c'est que l'ordinateur quantique va toutes les lire en même temps. Avec 5 qubits, je peux lire 32 combinaisons en même temps, et avec 100 qubits, je peux lire 2 puissance 100 en même temps, alors qu'un ordinateur classique, lui, lirait les combinaisons les unes après les autres. C'est de là que vient la puissance d'un ordinateur quantique. Alors une fois que l'on comprend ça, on commence à entrevoir les incroyables possibilités qui sont offertes par l'informatique quantique, notamment puisque c'est le sujet dans la santé. Prenons l'exemple de la modélisation moléculaire. Vous savez, ça consiste à prendre une molécule, qui peut être par exemple un candidat médicament, et à simuler par ordinateur comment cette molécule interagit avec une protéine du corps humain. Pour comprendre parfaitement l'interaction des deux, il faut être en mesure de quantifier et de prédire toutes les interactions entre tous les atomes qui composent ce système. Imaginez que je vous donne des briques et que je vous demande de créer une sphère parfaite. Vous pourrez toujours placer ces briques pour vous rapprocher d'une sphère, mais elle ne sera jamais lisse et parfaite. Eh bien, l'ordinateur classique peut toujours se rapprocher de la modélisation des interactions entre une molécule et une protéine, mais elle ne sera jamais qu'une estimation toute relative. Le quantique, au contraire, par sa nature même et son incroyable pouvoir de calcul, peut trouver toutes les configurations et les interactions possibles de la molécule et de la protéine pour aboutir à des résultats qui sont bien plus précis. Cette capacité à modéliser avec précision le vivant ouvre la voie à des avancées qui sont spectaculaires dans le drug design. Et si on y réfléchit bien, ça offre même la possibilité de réaliser des études cliniques entièrement in silico. Imaginez une seconde que le sang en mesure de créer une copie numérique parfaite d'un être humain. Tous les atomes qui le composent seraient reproduits. On pourrait alors modéliser avec une très grande précision l'interaction d'un médicament avec tout son corps. On serait en mesure d'anticiper la quasi-totalité des effets bénéfiques ainsi que des effets indésirables avec un degré de précision qu'on n'a jamais réussi à atteindre auparavant. Les patients ne devront plus attendre des années et des années avant d'avoir un médicament ou un vaccin. Des maladies dont le mécanisme reste aujourd'hui peu connu pourront enfin être comprises en analysant les molécules mêmes qui nous composent. Mais le pouvoir des ordinateurs quantiques ne s'arrête pas là, même si c'est déjà incroyable. Ces machines sont particulièrement performantes pour traiter un grand volume de données en même temps et proposer les résultats les plus pertinents. Les ordinateurs quantiques permettent de faire des avancées majeures dans la médecine personnalisée. Tous les paramètres d'un patient pourraient être suivis et analysés pour continuellement proposer la meilleure prise en charge. Le traitement le plus adapté pour un patient souffrant d'un cancer. Le régime le plus pertinent pour un patient souffrant d'une rectocolite hémorragique. La quantité de sport idéale pour les patients qui ont un risque de maladie cardiovasculaire. De la même manière, on pourrait aussi imaginer la configuration parfaite d'un hôpital pour optimiser ses ressources et accueillir le plus de patients possible. Ou alors le moyen le plus rapide et le plus efficace pour acheminer de la nourriture ou des vaccins à des enfants en détresse dans les pays en guerre. L'informatique quantique permettra une réelle optimisation du système de santé. L'informatique quantique a aussi des applications plus immédiates et particulièrement nécessaires au regard de l'actualité. Je pense notamment à craquer des chiffrements, par exemple. C'est quelque chose que les ordinateurs quantiques savent très bien faire. Lorsqu'on navigue sur le site d'une banque ou sur les réseaux sociaux, les données sont chiffrées grâce à une technique que l'on appelle RSA. Pour décrypter les données, il faut trouver, pour un nombre, les nombres premiers qui le constituent. Si ce nombre c'est 21, il faut le décomposer en 3 fois 7. Alors ça a l'air simple dit comme ça, mais si le nombre est composé de centaines de chiffres,
Trouver les nombres premiers qui le constituent devient incroyablement compliqué pour un ordinateur classique, mais pas pour un ordinateur quantique. Mais alors, est-ce que ça veut forcément dire que toutes les informations chiffrées, toutes nos données personnelles seront divulguées? Eh bien non, parce que si l'informatique quantique est en mesure de craquer les algorithmes de chiffrement actuels, elle est également en mesure de construire des canaux de communication où l'information est impossible à corrompre. À moins de corrompre les lois même de la physique, ce qui me semble assez peu probable. Alors que la question de la sécurité des données en santé devient une préoccupation centrale pour les patients, l'informatique quantique pourrait, dans les décennies à venir, apporter enfin une solution optimale pour garantir la protection de ces données personnelles. Mais bien sûr, il faut rester réaliste, parce que l'utilisation démocratisée des ordinateurs quantiques est encore loin. De nombreux chercheurs doutent même de l'intérêt de démocratiser ces ordinateurs, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les ordinateurs quantiques n'ont en réalité d'un ordinateur que le nom. Il ne s'agit pas de versions améliorées d'ordinateurs classiques, tout comme les voitures ne sont pas des versions améliorées des chevaux. Les deux ont des fonctionnements qui sont très différents, et donc des usages qui sont très différents, bien que parfois ils puissent être complémentaires. Par exemple, pour regarder des vidéos de chasse sur YouTube, un ordinateur classique fera très bien l'affaire. Par contre, lorsqu'il s'agit de réaliser des calculs complexes de manière simultanée, les ordinateurs quantiques deviennent les seuls à pouvoir les réaliser. Lorsque nous serons en mesure de démontrer qu'un ordinateur quantique peut réaliser une tâche impossible à réaliser sur un ordinateur classique, on pourra même parler de suprématie quantique. Et la deuxième raison pour laquelle il est peu envisageable que nous ayons chacun un ordinateur dans notre salon, un ordinateur quantique, c'est que pour le moment, ces ordinateurs prennent énormément de place. Alors, le processeur qui réalise les calculs est lui en réalité assez petit, mais il est entouré d'un système de refroidissement de la taille d'une petite pièce. Pour pouvoir fonctionner de manière optimale, les particules quantiques ne doivent faire l'objet d'aucune interférence. Il faut donc maintenir une température proche du vide. Alors, même si ces ordinateurs ne seront pas physiquement dans nos salons, il est dès aujourd'hui possible de s'en servir comme un service, et cela via des plateformes de sociétés qui disposent de ces ordinateurs. Les utilisateurs peuvent y réaliser des calculs à distance. C'est ce que l'on appelle l'informatique quantique as a service. Richard Feynman, prix Nobel de physique et personnage marquant du monde quantique, a dit qu'il a appris très tôt la différence entre connaître le nom de quelque chose et vraiment connaître la chose. Dans la santé, nous arrivons à un stade où juste avoir entendu le nom informatique quantique, blockchain, machine learning n'est plus suffisant. Il faut aller au-delà, comprendre l'impact de ces technologies et les bouleversements que cela va entraîner. Il faut devenir des particules quantiques, en superposition entre le monde de la santé et le fabuleux monde des nouvelles technologies.